Salut les petites biches! Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes essentiels make-up. Mon plus grand essentiel c'est le mascara. Je trouve que ça ouvre vraiment le regard de porter du mascara. On peut passer d'un regard fatigué à un regard vraiment frais et réveillé rien qu'en mettant du mascara. Donc moi, si je ne dois mettre qu'une seule chose, si je ne dois porter qu'un seul produit de maquillage, ce sera d'office du mascara. Et mes deux alliés, mes deux préférés pour le moment, c'est le Sexy Pulp de Yves Rocher et le Lash Sensational de Maybelline. Et en fait, je peux vous les présenter en même temps parce que je trouve que malgré leurs différences, ils ont le même résultat, c'est-à-dire qu'ils allongent, ils donnent du volume et ils séparent bien les cils, et ça c'est exactement ce que je recherche dans un mascara. Le Sexy Pulp a une brosse en poil et non pas en silicone. Elle est un peu en forme de sablier, la brosse, elle est assez grosse. Et la brosse du Lash Sensational, elle est en silicone, elle est incurvée, elle a des poils plus courts d'un côté et plus longs de l'autre, mais sensiblement le résultat est le même. Le prix du Sexy Pulp c'est plutôt 18 €, sauf quand il y a des promos, ce qui arrive souvent, et là ben, ça peut être jusque 50%, donc c'est intéressant. À 18 €, moi je l'achète pas, perso. Et le Lash Sensational, il est, je pense, en Belgique aux environs de 13-14 €. Donc un peu moins cher quand même que celui-là au prix plein. Mais vraiment, ils ont une très bonne tenue, ils tiennent la courbure tous les deux et ils ne coulent pas. Ils sont normaux à démaquiller. Celui-là est un petit peu plus difficile à démaquiller par rapport au Yves Rocher, mais vraiment que des bons points pour moi. Ce sont vraiment mes deux préférés et je ne pourrais pas m'en séparer. Mon deuxième essentiel pour les yeux, le deuxième produit que si je ne devais en choisir que deux cette fois-ci, ben, ce serait le deuxième, c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko. Tout comme je vous parle du mascara Sexy Pulp depuis le début de mon blog, je vous parle des Long Lasting Stick Eyeshadow. Je n'en peux plus de dire ce nom. D'ailleurs, le vrai nom c'est Long Lasting Stick 8 Hour No Transfer Eyeshadow. On va juste les appeler Long Lasting Stick, hein, si vous le voulez bien. Et donc moi j'ai trois teintes, j'ai pas pris la dernière parce que je l'utilise moins, donc c'est un gris anthracite qui est assez bien pour faire des smokies mais j'utilise pas trop, surtout en ce moment. Par contre la teinte numéro 28 qui est un beige, c'est un beige plutôt couleur chair, assez mat, et donc moi je l'utilise en muqueuse inférieure ici pour agrandir le regard, ou éventuellement en base, parce que ce sont des fards crème et qu'ils tiennent vraiment très bien, même quand on a la paupière grasse, donc ça peut servir de base. Le deuxième que j'apprécie beaucoup, c'est le numéro 25, c'est un taupe un peu métallisé, qui lui est magnifique, même porté tout seul. Je trouve que, en fait, ce stick particulièrement se suffit à lui-même, même en porté sur la paupière avec juste un petit trait en cils inférieur. Il est vraiment très très beau, vraiment cette couleur, j'en suis tombée amoureuse, j'aurais dû en prendre deux directement, mais bon, on ne le sait pas spécialement quand on achète. Mais vraiment, ça, je pense que si je devais prendre un seul produit pour les yeux, bah, on va dire deux, mais bon, un seul type, ce serait un Long Lasting Stick parce que celui-là en muqueuse, c'est le seul crayon qui tient dans la muqueuse, dans la mienne en tout cas. Tous les autres, au bout d'une heure, il n'y a déjà plus rien, tandis que celui-là, à la fin de la journée, j'ai encore la muqueuse claire. Et celui-là, tout simplement parce que je peux m'en faire un fard à paupières et que j'ai besoin de rien d'autre. Et voilà. Comme vous vous en doutez, étant donné que ça vient de chez Kiko, ça ne coûte pas très cher. Maintenant, je ne sais plus le prix exact. De toute façon, je vous noterai les références, les produits et éventuellement les liens vers les sites en barre d'infos. Donc, vous n'aurez pas de souci normalement à retrouver les prix. Je n'ai pas l'habitude de maquiller mes sourcils parce que je pense que j'ai pas encore trouvé le bon produit tout simplement, mais j'ai l'habitude de les coiffer tous les jours avec le Brow Drama de Maybelline. J'ai pris la teinte brun foncé, mais j'ai pas l'impression pour autant que ça fonce particulièrement mes sourcils. Comme vous pouvez voir, les miens sont déjà foncés de base et ça ajoute un tout petit peu de couleur, mais c'est vraiment subtil je trouve, c'est pas du tout fait pour remplir les trous ou voilà, pour les sourcils clairsemés. Mais justement, pour quelqu'un comme moi qui a déjà des sourcils bien présents, ça permet juste de les coiffer, de les faire tenir en place parce que c'est un gel en fait. Donc pour moi, c'est peut-être pas le Graal, mais c'est mon indispensable parce que il me permet d'avoir les sourcils en place toute la journée. Donc pour le moment, mon indispensable sourcil, c'est lui. Pour le visage, je ne vais présenter ni blush ni fond de teint
pour la simple et bonne raison que même si j'ai des produits que j'aime bien, je n'ai pas vraiment d'indispensable. Depuis que j'ai arrêté la pilule et que j'ai eu des problèmes de peau, j'ai appris, difficilement mais j'ai réussi, à laisser ma peau respirer et donc à ne plus l'étouffer sous fond de teint, poudre, voilà, tout ça en permanence. Donc 90% du temps, je n'ai rien sur ma peau, que ma crème hydratante. Et quand j'ai vraiment envie de me maquiller, j'utilise certains produits, mais pas un en particulier. Par contre, quand je maquille mon teint, et parfois même sans ajouter de produits au-dessus, je mets quand même assez régulièrement la base lissante velours matifiante avant-première de chez Couleur Caramel. J'adore cette base. Alors là, je pense que c'est mon coup de cœur teint de l'année 2015, c'est cette base parce que elle est totalement bio, naturelle, il n'y a pas de silicone dedans. Et pourtant, my God, qu'est-ce que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que vous mettez ça sur votre visage, après vous vous touchez, vous avez littéralement les peaux douces comme les fesses d'un bébé. C'est vraiment terrible, ça fait un effet velours. Vraiment, la base lissante velours, pour une fois, c'est pas mensonger. Et ça, j'ai vraiment adoré. Le prix est vachement élevé. Si je ne m'abuse, encore une fois, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais si je ne m'abuse, c'est 26 € sur le site de Couleur Caramel. Je trouve ça cher, mais justifié. Parce que si pour moi c'est le prix à payer pour avoir une base qui matifie littéralement toute la journée, même quand il fait chaud, et qu'elle soit naturelle, alors il n'y a pas de souci, je les mets. Ça franchement, dès que mon tube est fini, j'en rachète un parce que je pense que je pourrais plus m'en passer. Et tant qu'on est dans les produits teints et naturels, je vous montre ou remontre, si vous avez déjà vu mon petit tuto comment fabriquer sa poudre maison, ma poudre matifiante qui est faite à base d'arrowroot et d'un peu de poudre de cacao pour éviter qu'elle ne soit trop blanche. Là, comme vous voyez, j'en ai refait et j'ai pas remis de cacao, donc elle est vraiment très blanche, mais blanche, c'est pas la Armand Altaï, c'est blanche transparente. Je vais essayer de vous montrer. Je vais en mettre sur ma main. Voilà. Ça poudre, ça matifie, ça veloute aussi un peu la peau, sans laisser, comme je vous dis, de traces. Faut pas non plus se foutre le pot de poudre sur la tronche. Mais très très bon produit, très peu cher. C'est un pot 5 fois comme ça et qui coûte une misère, je pense, sur Amazon. Et naturel, efficace. Que demande le peuple? Moi, il ne me faut pas plus. J'ai récupéré un pot d'une poudre Catrice dont je n'avais plus besoin, qui était vide. Et voilà, je m'en suis fait ma petite poudre homemade et j'en suis très contente. Et on termine ces essentiels par un gros coup de cœur aussi que j'ai eu pour la bouche. Ce sont les Butter Gloss de chez NYX. J'en ai présentément deux. La plus flash, c'est Merengue et la plus douce, c'est Éclair. Éclair, je le porte sur ma bouche à l'instant même. Comme vous pouvez voir, ça reste relativement discret. C'est un beau rose, mais ça fait pas rose cagole. Hein. Et le Merengue est beaucoup plus intense. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, j'adore le rose sur les lèvres, mais là, ces Butter Gloss, ils sont excellent quoi. Déjà leur odeur c'est une odeur de caramel, donc j'ai envie de vous dire qu'à partir de ce moment-là Momo est conquise, mais en plus ce sont les seuls gloss que j'ai pu tester dans ma petite vie qui ne sont pas collants, qui sont un peu épais mais pas justement en mode pourtant ça s'appelle des butter gloss donc j'avais un peu peur quand même, mais franchement ils sont impeccables. Ils ne coûtent pas très cher parce que NYX c'est une marque qui est assez peu onéreuse. Et le seul truc chiant avec NYX, c'est qu'on n'en trouve pas en Belgique et qu'il faut commander sur internet. Mais sinon, pour moi, ces gloss ont tout bon. Ça permet d'avoir un peu de couleur sur les lèvres sans forcément devoir passer par la case rouge à lèvres. Alors, certes, quand vous buvez, quand vous mangez, le gloss ne va pas tenir, ça c'est sûr, mais c'est pas difficile d'avoir ça dans son sac à emporter. Et du coup, c'est facile d'application parce qu'un gloss, c'est beaucoup plus simple à mettre qu'un rouge à lèvres mat. J'ai hâte de pouvoir m'acheter d'autres couleurs. Je pense que je vais un peu craquer mon slip dès que ce sera possible parce que là, NYX et les Butter Gloss, vraiment, ça a été un coup de cœur phénoménal et j'attends de pouvoir compléter ma collection. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter mes essentiels maquillage.
C'est pas spécialement tout ce que j'utilise tous les jours ou seulement ce que j'utilise tous les jours, parce que comme vous avez vu, il n'y a pas de bébé crème, il n'y a pas de liner par exemple, mais ce sont vraiment les produits que si je devais prendre une toute petite trousse avec seulement ça, je prendrais ça. Voilà, c'était vraiment réduit à mes favoris, mais vraiment gros favoris qui en sont devenus des essentiels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me laisser un petit commentaire parce que qu'est-ce que j'adore lire vos commentaires, franchement ça me fait super plaisir. Je sais qu'il y en a 2-3 qui commentent à chaque vidéo et vraiment ça me fait hyper plaisir de voir que vous me suivez, ça m'encourage à continuer parce que je vois que ça vous plaît. Et puis voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.